Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. C'est le dernier vendredi de ce mois de juillet, chers amis internautes. C'est une grâce pour nous d'être toujours de ce monde et toujours une grâce pour nous de toujours vous livrer cette émission matinale. Les rubriques, elles n'ont pas changé. J'installe donc pour vous tout de suite et maintenant Amanda Daké que j'installe tout de suite. Elle avance déjà sur ce plateau. Enfin, elle est là. Amanda Esmeralda Daké, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kaouni. Avec vous, nous allons prendre note de toutes les nouvelles de ce vendredi et nous démarrons par la revue des titres. Bien sûr, Latifat Kaouni, chers amis internautes de Guérit TV Monde. Bien le bonjour à vous. Démarrons la une de la presse de ce jour avec notre quotidien maison La Guérite qui en fausse manchette publie journée de reddition de comptes dans la 19e circonscription électorale. Matisse procède au lancement à Porto Novo en sa manchette. Il met en exergue la bonne entente et complicité au sein du BR à Sakété. Karimou et Fatolou, est-ce encore possible? En page santé, il aborde tout sur le cancer des nerfs. Ce quotidien maison aborde également en sa page 10 la question relative aux élections présidentielles de 2026. Jean-Baptiste Runguet, le Parti populaire panafricain, se positionne. Enfin, en sa page 6, il s'interroge sur la crise entre le Bénin et le Niger vers la normalisation des relations entre les deux pays. Bénin intelligent placade, démocratisation en Afrique de l'Ouest entre junte et régime civil autoritaire. Le télégramme, quant à lui, affiche rencontre entre le chef de l'État et la délégation nigérienne. Voici les sujets de discussion entre Talon et les émissaires de Tiani. Du côté de la nouvelle génération, nous lisons Bénin reddition de comptes du gouvernement dans les arrondissements de la 10e circonscription électorale. Paulin Akmona apprécie le franc-parler des populations et exprime sa gratitude au président Talon. Décryptage info placade, transformation numérique en Afrique. Le Bénin, 29e derrière le Togo dans l'indice de développement d'éthique 2024. Nous poursuivons avec le quotidien Notre Époque qui, en sa manchette titre, sortie de la crise Bénin-Niger, des pas de fait. Des points importants à aborder. Matin libre à son tour affiche lettre ouverte à Patrice Talon, 41 mois d'impayés aux enseignants réintégrés. Matin libre laisse place à Nord-Sud quotidien qui titre Niger, le pétrole, un casse-tête chinois pour Tiani. Le journal public La Nation placade en sa manchette du jour diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs s'installent. Avec le quotidien Le Meilleur, nous abordons la question de la participation de la ministre béninoise de l'Industrie et du Commerce à la 21e édition du forum annuel AGOA à Washington. DC Alimatou Assoumon défend brillamment les intérêts du Bénin. L'affiche du jour à présent y titre promotion de la culture et du tourisme au Bénin. Voici le programme détaillé du Festival des masques de Porto Novo. Nous passons à Visa Info qui publie tractation politique pour 2026, regain d'activité au sein des partis politiques. Avec le paraclet, nous lisons en manchette irrégularité dans le prix de vente du ciment. La DIC Monokoufo remet les pendules à l'heure chez les commerçants véreux. Nous poursuivons cette une de presse avec le territorial qui titre Festival de masques de Porto Novo, un format professionnalisé du FIB pour promouvoir la destination Porto Novo. L'informateur, quant à lui, affiche célébration de la fête de l'indépendance. Quid de la présence de l'opposition du côté de le Béninois libéré? Il est question de la crise Bénin-Niger, les points abordés et les règles
entre les pays de nations sœurs, de président frère Talentiani pour le développement. Enfin, l'opinion qui placade aujourd'hui, renforcement des relations entre le Niger et le Bénin, une visite de haut niveau pour apaiser les tensions. Mais avant de mettre fin à la une de la presse du jour, nous allons à nouveau mettre en lumière les différents titres de notre quotidien maison. La Guérite qui en sa fausse manchette publie journée de reddition de comptes dans la 19e circonscription électorale. Matisse procède au lancement à Porto Novo en sa manchette. Il met en exergue la bonne entente et complicité au sein du BR à Sakété. Karimou Fatolou, est-ce encore possible? En page santé, il aborde tout sur le cancer des nerfs. Ce quotidien maison aborde également en sa page 10 la question relative aux élections présidentielles de 2026. Jean-Baptiste Ronguet et le Parti populaire panafricain se positionnent. Et enfin, en sa page 6, il s'interroge sur la crise entre le Bénin et le Niger vers la normalisation des relations entre les deux pays. Nous parlons toujours de cette crise Bénin-Niger, les principaux points de discorde réglés. Parmi les questions abordées, il y a l'application des sanctions imposées au Niger par la CEDEAO sans gestion par le Bénin suite au coup d'État du 26 juillet 2023. Les envoyés du Niger ont notamment déploré le blocus imposé par le Bénin sur l'approvisionnement en médicaments ainsi que sur les véhicules militaires commandés qui seraient toujours au port de Cotonou. De même, les Nigériens ont évoqué la prétendue présence d'une base militaire française au Bénin. Tous ces sujets ont donné lieu à des explications de la partie de la délégation béninoise. Le Bénin a donc justifié sa position et promis de lever le blocus sur les véhicules militaires entreposés au port de Cotonou. Concernant l'accusation de la présence d'une base militaire française, le directeur du cabinet militaire du président de la République, le général Bertin Bada, a nié cette accusation. Il a invité la délégation nigérienne à envoyer des officiers pour vérifier eux-mêmes l'inexistence de cette prétendue base. Selon le quotidien Le Matinal, la conclusion relativement satisfaisante des échanges permettent donc d'espérer une résolution de la crise bénino-nigérienne qui perdure. Le marché moderne d'Aïdjedo ouvre ses portes ce samedi. Eh bien, situé dans le 6e arrondissement de Cotonou, cette infrastructure marchande comprend 211 étals, 8 boucheries, 9 poissonneries, 2 places d'écailleurs, 26 boutiques et 3 restaurants. Son ouverture est prévue pour le samedi 27 juillet prochain, à l'instar des nombreux autres marchés urbains et régionaux réalisés sur toute l'étendue du territoire national. Ce joyau d'Aïdjedo offre désormais des installations modernes et sécurisées, favorisant ainsi un environnement propice aux échanges commerciaux. Après le marché moderne d'Aïdjedo, ce sera le tour du marché moderne d'Awangbo, ici à Porto Novo, d'ouvrir ses portes le 31 juillet prochain. Une bonne nouvelle donc pour les femmes du marché. En actualité, l'armée soudanaise annule le passeport diplomatique de Emeti et de plusieurs de ses soutiens. Bien sûr, Latifat Kouenou, le ministère soudanais des Affaires étrangères désigné par l'armée, a décidé le 20 juillet d'annuler les passeports diplomatiques de plusieurs responsables militaires et politiques du Soudan. Le chef des forces de soutien rapide et son frère, le vice-président de ces forces, figurent sur la liste regroupant au total 112 personnalités. Selon les médias soudanais qui ont publié une copie de la note circulaire et la liste des personnes concernées par cette décision, ces responsables politiques sont tous accusés de soutenir les paramilitaires des forces de soutien rapide. En plus de Mohamed Hamdan Daglo, le président des forces de soutien rapide et son frère, le vice-président et sa femme, figurent également sur la liste, ainsi que des dirigeants de Forces de Liberté et du Changement, une coalition créée après la chute d'Omar El-Béchir en 2019. La plupart de ses membres ont acquis des passeports diplomatiques. Dans l'actualité sportive, nous parlons du football féminin des Jeux Olympiques 2024. Le Nigeria perd d'entrée contre le Brésil.
L'équipe féminine du Nigeria a perdu 1-0 contre le Brésil ce jeudi soir lors de son match d'ouverture aux Jeux Olympiques 2024 à Bordeaux. Les Super Falcons commencent mal après une défaite embarrassante. Elles ont concédé le but en première mi-temps sur une occasion transformée par Gabi Nunes, 37e, après avoir reçu une passe décisive de Mata. Après cette défaite, le Nigeria occupe la dernière place dans le groupe C des JO. L'Espagne ayant donc battu 2-1 le Japon. Le prochain défi des Nigérianes est contre l'Espagne le dimanche 28 juillet, avant le dernier match de poule face au Japon le 31 juillet. Merci à vous, Amanda Esmeralda Dake. Nous vous souhaitons un bon week-end. Bon week-end à vous. Et à lundi. À lundi. Chers amis internautes, quant à nous, nous poursuivons notre émission. On se retrouve tout juste après cette pause dans la suite. Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Merci à vous, chers amis internautes, d'être toujours en notre compagnie. Nous retrouvons à l'instant Patrice Ayonton dans la météo de ce matin. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Quel temps fera-t-il dans la ville capitale ce vendredi 26 juillet 2024? Ce matin à Porto-Novo, nous aurons un ciel éclairci avec de nombreux nuages. Dans l'après-midi à Porto-Novo, nous aurons développement des éclaircies. Pas de précipitations, vent modéré. Rappelons que la situation est très bonne. Rappelons que les températures fluctueront entre 25 et 28 degrés Celsius. Par contre, cette nuit à Porto-Novo, nous aurons un ciel embelli, mais de manière temporaire. Pas de précipitations avec un vent modéré. Excellente suite de journée à tous. Bonne prière à la communauté musulmane et à la semaine prochaine. Santé et bien-être, c'est tout de suite et maintenant avec notre médecin maison, Faouzia Sefou. Dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous parlons des maladies parasitaires. Ce sont des infections provoquées par des parasites, des organismes vivants qui se nourrissent aux dépens d'un hôte. Ces parasites peuvent être des protozoaires ou des ectoparasites. Ils se propagent souvent par l'eau contaminée, des aliments, les insectes ou le contact direct avec une personne infectée. Les symptômes varient en fonction du type de parasite et de la région du corps infecté. Parmi les signes courants, on retrouve des douleurs abdominales, des diarrhées, des nausées, des vomissements, de la fatigue et une perte de poids inexpliquée. Certains parasites provoquent des symptômes plus graves tels que des fièvres, des éruptions cutanées, des douleurs musculaires et des troubles neurologiques. Les causes des maladies parasitaires sont diverses. La consommation d'eau ou d'aliments contaminés est une cause fréquente. Les parasites peuvent être également transmis par des piqûres d'insectes tels que les moustiques qui propagent des maladies comme le paludisme. Le contact avec des surfaces contaminées ou des animaux infectés peut aussi être une source d'infection. L'hygiène personnelle et environnementale joue un rôle crucial dans la prévention de ces maladies. Le traitement des maladies parasitaires dépend du type de parasite et de la gravité de l'infection. Les médicaments antiparasitaires sont couramment utilisés pour éliminer les parasites de l'organisme. Parfois, plusieurs cycles de traitement sont nécessaires pour éradiquer complètement l'infection. Dans certains cas, des mesures de soutien comme l'hydratation et la nutrition sont également essentielles pour aider à la récupération. La prévention passe par une bonne hygiène, l'utilisation de moustiquaires et de répulsifs, ainsi que la consommation d'eau potable et d'aliments sûrs.
Pour éviter les infections parasitaires, il est crucial de faire attention à son alimentation. Les aliments crus ou insuffisamment cuits, comme la viande et le poisson, sont à proscrire car ils peuvent abriter des parasites. Les légumes et fruits non lavés ou mal lavés peuvent aussi être source d'infections. Il est recommandé d'éviter les produits laitiers non pasteurisés et de se méfier des aliments crus, particulièrement dans les régions à risque. Une alimentation propre et bien préparée est essentielle pour prévenir les maladies parasitaires. Merci pour votre aimable attention. Bon week-end à chacun et à tous. Ne soyez pas pressés de nous souhaiter un bon week-end. Fauzia Sefou, on vous retrouve dans un instant dans le coin cuisine de ce matin. Chers amis internautes, avant de nous retrouver dans l'interview matinale, nous allons marquer une courte pause publicitaire. Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. L'invité matinal est déjà sur ce plateau. Nous sommes vendredi, chers amis internautes. Je reçois donc pour vous à l'instant Maître Dao, le spiritualiste, le grand maître spiritualiste de la maison. Maître Dao, bonjour. Madame Latifatou, bonjour, que le bénédiction ce soir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour le plaisir pour moi d'être toujours avec vous. Alors, demain, Maître Dao démarre son séminaire au Hall des Arts. Oui, c'est ça. Demain, on va essayer de faire ce qu'on peut pour donner satisfaction à la population. Quand tu es appelé, c'est différent quand on t'appelle. Quand tu es appelé, il y a l'esprit de rendre ce que tu as comme connaissance. Comme on dit, j'ai reçu une mission, je vais accomplir. Mais si toi, tu t'appelles, tu fais ce que tu dois faire pour te faire plaire à ton corps et nourrir ton corps. Nous, on ne se fait plaire à nous. Sans moi, les Béninois existaient et ils vont toujours exister. Mais sans eux, moi, je ne peux pas passer mon message. Ce qui veut dire, j'ai besoin de la population, on ne peut pas parler aux animaux. Jésus n'est pas resté à Jérusalem pour faire de la communication. Il est allé partout pour aller informer. J'ai déjà fait les 77 comme les 12 départements du Bénin. Je suis maintenant revenu à Cotonou, qui est la base institutionnelle du Bénin, qui va essayer de... Parce que le Bénin, c'est compris de tout le monde. Hein. La Cotonou, c'est le carrefour du monde entier. Les Français, les Libanais, les Burkinabés, les Nigériens, eux tous, ils sont à Cotonou. Donc, si tu fais quelque chose, tu ne le fais pas à Cotonou, c'est que tu ne formes rien. Mais si tu ne vas pas aussi voir la population à la base, tu ne fais encore rien. Donc, nous devons savoir que le Bénin est composé de 75 communes de 12 départements et que Cotonou est le noyau de tous ces concrets. Donc, demain, on va essayer de faire ce qu'on peut pour donner ce qu'il faut pour que les Béninois soient satisfaits une fois pour toujours. Et quel est donc l'intérêt de ce séminaire que vous organisez? Le mois d'août étant le mois d'Ignam, le mois de juillet, c'est le mois de purification ou de coupure de liens et de protection pour ne pas rencontrer les vibrations négatives du mois d'août. Le mois d'août, c'est le mois où beaucoup de sorciers agissent, beaucoup de mauvais esprits agissent. Les forces occultes prennent corps pour détruire beaucoup. Demandez aux gens, les infirmiers, les docteurs, toutes ces personnes, que le mois d'août, qu'est-ce qui se passe à l'hôpital? Ils vous diront qu'ils ont un chiffre qui monte fort. Paludisme, manque de sang, transition sanguine, des coupures, des trucs, des morts tragédiques, c'est beaucoup. Et nous, on a déjà compris ça dans le monde spirituel. Et le monde physique, que moi je gère, qui est le monde qui me permet de prendre corps, et le monde spirituel qui permet à l'esprit Dao d'agir, il m'a informé de dire, prendre la date 27. Le 27 donne 9, qui est le chiffre d'équilibre 999, c'est le chiffre de Dieu. 666, c'est la bête noire. Donc vous devez savoir que le yin-yang va s'opérer le jour, la lune et le soleil vont s'opérer demain à partir de 14 h. Tous ceux qui veulent participer vont témoigner. Je ne force pas des témoignages. Les gens m'ont proposé des trucs. J'ai écouté, mais je ne force pas les témoignages. Je mérite mes témoignages. Les témoignages sont mérités. Et le jour-là, demain, les gens vont rentrer avec un livre, la liberté spirituelle. Il faut que tous ceux qui viennent lire puissent comprendre que quand tu n'as pas une liberté spirituelle, tu es esclave. Mais on ne peut pas être libre sans la femme. Le livre encore, il y a un autre bouquet qui est dedans, qu'on appelle la réussite de grossesse et l'utilité du placenta. Ces deux bouquets seront présentés demain et tous participants partiront avec ce livre. Vous voyez que l'imprimerie m'a bouffé beaucoup d'argent et qui que ce soit que tu as aujourd'hui, même Jésus-Christ de Nazareth, s'il revient aujourd'hui, il va venir à la télé. Si Jésus revient aujourd'hui, il va venir à Guérit TV. Il vient aujourd'hui, il va aller à l'ORTV. Quel président de la République veut parler à la nation si je ne mets pas devant une caméra?
Hein? Donc, vous, tel que vous me touchez le corps pour me mettre le micro, le président de la République se fait toucher le corps pour qu'on lui mette le micro. Donc, Jésus aussi, s'il revenait, ou bien le prophète Mohamed, que la paix de Dieu soit sur lui, il revenait, ils vont venir à la télé, on va les mettre les caméras, ils vont parler, parce qu'on est au temps digital, 21e siècle. Donc, si tu dois faire quoi que ce soit, tu vas télécharger les applications TikTok, WhatsApp, Facebook et tout. Donc, Jésus aura sa page. Le prophète Mohamed aura sa page. C'est pour dire que la vie d'aujourd'hui, prenons le destin en main. Tous ceux qui viendront demain, vous allez repartir chez vous avec la bénédiction, avec le succès, avec la réussite. Je vous dis, regardez la couleur que j'ai portée aujourd'hui, vendredi. Cette couleur, c'est pas un peu sombre, c'est la couleur du deuil. Demain, vous allez voir ce que je vais porter. Et il y a 2 motos que je vais donner, parce que celui qui dit qu'il veut donner, c'est lui-même, est-ce qu'il est à l'aise avant de donner? Si vous n'êtes pas produit, vous ne pouvez pas donner. Donc je vais donner 2 motos flamand neufs à 2 personnes demain. Et je ne sais pas, leur esprit, je ne les connais de nulle part. Je n'ai pas eu de compromis ou bien de montage, non. Parce que si vous travaillez et votre subconscient vous fait des reproches, vous allez mourir tôt. Vous savez pourquoi les gens meurent tôt? Il y a la pauvreté, mais il n'y a pas la pauvreté, c'est les soucis qui font mourir. Je suis allé à la banque, madame. Et j'étais à la banque, j'étais là, le banquier me disait, regarde les gens. C'est des retraités qui viennent demander leur position de pension. Parce qu'ils n'ont plus rien à faire à la maison. Il ne fait que dire, je vais aller voir ma position. Donc il vient à la banque 10 fois dans la même semaine pour la position. Alors que le virement sera fait, leur argent sera là. Mais il y a beaucoup de choses que les gens n'ont pas appris aux retraités, qu'à la retraite, il faut créer encore d'autres emplois, qui est le PAP. Demain, on va montrer aux retraités qu'ils ne sont plus inutiles et ils ne vont plus vouloir mourir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent la mort parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre. Parlons de gros Français dans le pays, non. Les gens n'ont plus de quoi vivre. Et quand tu n'as pas de quoi vivre, tu vas vouloir mourir. Quand tu vas à l'hôpital, le docteur écrit des médicaments et tu n'achètes pas, ton enfant mourra devant toi. Mais comment faire pour avoir l'argent? Je vais vous dire que demain, on va lancer un institut qu'on appelle Institut Tao, qui est un institut qui permettra à tout jeune de ne même plus faire de la DAC, de ne plus faire gaï, n'aura plus de gaï. Les cybercriminels ne vont plus exister parce que leur téléphone dans leur main va leur permettre d'aller sur une plateforme et de gagner l'argent avec l'ONG DAO, avec l'Institut DAO. On va leur monter cette plateforme demain. Demain, il y aura un savon soleil qu'on va mettre à la disposition de tout le monde pour qu'ils puissent utiliser. Tous les jours, vous lavez. Mais votre étoile ne brille pas. C'est que les savons que vous utilisez sur votre tête ne méritent pas votre corps. Laissez ces savons et utilisez le savon d'Ao. Désormais, quand vous rentrez dans votre douche, que vous êtes en joie, en sortant, vous aurez quoi manger avant de rentrer. Demain, on va encore faire ce qu'on appelle l'activation de la destinée de la richesse. C'est bon qu'on a, ben oui. Des pauvres qui des soucis, alors, mais j'ai la main là, il y a une clé qui est dedans qu'il faut décoder. Mais de votre naissance jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas encore découvert qui vous êtes sur la terre. Et je vous dis, évitez de prendre pharma crédit. Il y a des trucs de base. Monsieur Adjamonsi, je lui dis merci. Monsieur Adjamonsi qui est un journaliste, maison d'Ao, qui m'a beaucoup aidé depuis 30 ans. On est ensemble, on n'a jamais eu de problème. Vous pouvez savoir ça? Bon, vous avez beaucoup de personnes qui disent, mais Dao, tu tombes quoi au journaliste et ne écrit jamais comme toi. Je ne peux pas être avec une famille. Par exemple, je suis l'avocatier. Je produis de l'avocat. L'avocat est mûr. Tout le temps, tout le monde consomme. Et l'avocatier, on va pouvoir couper. Jamais. Quand on va couper, où est l'ombre? Où sera l'ombre? Est-ce un l'iroko sur lequel on est? Et l'iroko donne l'ombre. On va couper l'iroko? On va faire comment? C'est pour dire que Dao ne donne même pas 5 francs aux journalistes. De l'OETB jusqu'à la fin du monde. J'ai passé beaucoup de temps à prouver qui je suis. Je suis en train de faire 35 ans de spiritualité. J'ai commencé à 15 ans. J'ai eu 50 ans le 10 avril passé. Donc je ne suis pas... Vous savez que je suis jeune comme ça. Non, je ne suis pas jeune. C'est parce que je donne du sang. Ma femme est biotechnicienne. Elle me permet de faire le don du sang qui sauve la vie et qui va rendre les cellules. Donc allez donner le sang à l'hôpital. Demain, on va parler encore du don. Alors, Maître Dao, il y a beaucoup de choses, madame. Quelles sont les conditions de participation? C'est libre et gratuit. Mais vous ne pouvez pas prendre un livre de l'imprimerie sans donner une monsieur Adjamonsi, on dit contrepartie. Vous devez donner une contrepartie pour participer. Même si vous allez à l'église, vous connaissez un boulot qui te fait donner-lui l'argent, vous avez payé tout ça. Mais et le livre est à combien? 5 000 francs. 5 000 francs CFA, madame. En plus de la moto. La moto, c'est le savon soleil que tu vas acheter et tu auras un ticket gagnant. Donc si tu as un ticket gagnant, on fait le tirage au sort devant tout le monde et ton nom est sorti, tu prends ta moto, tu rentres chez toi. Mais désormais, je vais vous dire, le 7 décembre, gardez la date là quelque part, madame. Et parce que vous allez revenir là-dessus dans vos rubriques, le 7 décembre, il va partager 24 motos. Aux 12 départements du Bénin, chaque département va avoir 2 personnes qui vont gagner moto. Par département. Au nom de la lumière 2025, selon l'Institut DAO, on va partager 77 motos x 2. Et pourquoi? Parce qu'on a compris qu'il faut aider les gens qui sont dans le problème, madame. Le moto était
moyens roulants, beaucoup de personnes n'ont jamais goûté à une moto flamand neuf. Alors que les 77 communes ont besoin d'être ambassadeurs de DAO. L'ONG DAO, l'Institut DAO, désormais va avoir des ambassadeurs. Et ces motos, quand elles sont roulées dans la ville, c'est DAO, c'est une marque, c'est une publicité, c'est un nom, c'est grande chose qui est en train de se mettre. Moi, j'ai ma technique psychologique et je n'aurais pas encore eu les moyens nécessaires qui fait que je n'ai pas encore mis en œuvre ce qu'il faut. Mais je vais vous dire une vérité. Désormais, vous allez entendre parler de l'Institut DAO partout. Parce qu'il y aura l'élevage, il y aura la pisciculture, il y aura la pêche, il n'y aura plus de pauvreté, il n'y aura plus de quoi ne pas manger. Et bientôt, on nous a octroyé 100 hectares au nord qu'on va maintenant faire du maïs et du soja pour pouvoir donner à manger à nos animaux propres. Parce que le président Talon a dit, consommons le local, faisons la promotion du local. Mais pourquoi ne pas? Au ministère, il y a beaucoup d'argent qui dort dans les placards parce qu'il n'y a pas un programme qui met en œuvre les jeunes à se prendre en charge. Le président de la République a dit la fois dernière, j'ai écouté, qu'il a failli, qu'il allait à l'extérieur pour ramener des gens pour les fils optiques. Ça m'a touché. C'est que mon enfant doit faire formation sur fil optique. C'est très important. On doit faire la formation du moment. On est au temps digital et tout ce qu'on doit faire doit être numérisé. C'est que les gens doivent faire d'autres formations au lieu d'aller faire à l'université. Maître Dao, revenons un peu sur le séminaire qui aura lieu. Je ne vous coupe pas, mais rappelez-nous déjà le lieu et l'heure de votre séminaire. C'est ça qui est le plus important. C'est au rôle des arts de Cotonou et vous êtes invité parce que vous serez cadré, vous serez celle qui va poser des questions sur le livre. L'OETB, je dis merci au chef programme de l'OETB, merci au directeur de l'OETB, merci au patron de la radio nationale, la télévision nationale, qui m'ont envoyé la télévision. Il faut beaucoup d'argent pour déployer la chaîne nationale. Ils m'ont dit, Dao, tu es le partenaire de maison, viens prendre cadeau. Ils ne m'ont pas pris 100 francs. Elliot, merci. Merci Elliot, grand frère Elliot, c'est lui qui est là-bas. Il est à l'OETB. C'est l'ami de votre patron, votre PDG, Chamdine Badarou. Et Elliot, merci. Merci aussi Jules Odiron. Merci à tous ceux qui sont au palais, qui sont de l'OETB. Merci. Merci au chef de l'État de la République. Merci au président de la République. Parce que j'ai appris quelque part dans les coulisses que le chef d'État aime écouter l'émission de Dao. Vie de couple, mythe mystère qui se passe tous les lundis à 23h et les mercredis à 5h du matin. Il dit, j'adore les jeunes qui parlent avec conviction. Parce que le chef d'État parle avec conviction, avec ténacité, avec amour, avec objectivité. Et si vous êtes comme ça, vous allez arriver. Les gens critiquent aujourd'hui, demain ils vont apprécier. Merci à vous, Maître Dao. Mais avant de terminer, dans le cadre de votre séminaire, avez-vous un message à lancer? Je vais regarder droit dans cette caméra et dire, mon frère, ma soeur, papa, maman, Maître Dao vous invite. Je sais que je peux faire rôle des arts sur TikTok. Sur TikTok, je fais rôle des arts. Ce qui veut dire 50 000 vues, 100 000 vues. Mais ici, j'ai besoin des hommes physiques. J'ai besoin de la présence de la chair humaine. J'ai besoin de l'émotion. J'ai besoin d'être touché. S'il vous plaît, venez demain à 14h, prendre votre onction. Votre réussite dépend de votre désir et de votre décision personnelle. Je sais que vous avez fait les tours du monde. Les tours des Bokoro, des Rouna, des Vaudouno, des pasteurs, des églises évangéliques partout, christianistes célèbres partout. Mais moi, je vais vous montrer quelque chose. Je suis en train de vous donner un concept. Le concept, c'est d'adhérer à votre propre vie et découvrir qui vous êtes. Socrate a dit, connais-toi toi-même. Moi, je vais vous dire désormais, connaissez-vous vous-même. Moi, je me connais déjà. Je vais vous aider à vous connaître et que les bénédictions soient. Demain, 14h, vous aurez le temps d'apprécier. Juste venez voir. Et quand vous allez écouter, si c'est pas bon, partez. Si c'est bon, restez. Que les bénédictions soient. Merci à vous, Maître Dao. Chers amis internautes, voilà le rendez-vous qui est donc donné. C'est demain, samedi 27 juillet 2024, au Hall des Arts à Cotonou à 14h00. Rendez-vous-y massivement. Et voilà donc tout pour l'interview matinale de ce jour. Tout de suite, la suite de votre émission. Nous sommes à présent avec Faouzia Sefo dans votre rubrique Coin Cuisine de ce matin. Faouzia Sefo, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kaounou. Alors, vous étiez hâte de nous souhaiter un bon week-end, sans savoir que... C'est quoi, vous voulez nous affamer ce matin? Mais non, je suis là. Ne vous inquiétez pas, ce sont nos amis de la rubrique santé. C'est à eux que j'ai souhaité un bon week-end. Ah, autant pour nous. Alors, nous sommes rassurés. Certainement que vous avez un bon plat pour nous aujourd'hui. Bien sûr, j'ai un bon plat pour vous. Amis internautes de Guérita TV Monde, bonjour. Aujourd'hui, je suis venue avec un bon petit plat. C'est le waffle flay.
Voilà, en français, c'est la pâte recyclée. La pâte recyclée, la pâte d'hier. Le wokoli, comme chez nous. Voilà. Donc, bon, le wokoli, ça c'est intéressant. Hein? Bien sûr. Mais le wokoli, on va manger ça bizarrement. On ne va pas manger le wokoli, la sauce à part, la pâte à part. Ok. Voilà. Donc, on va faire le mélange. Ça waflé. Voilà. D'accord. Comment faire hein, pour avoir notre waflé? Alors, Latifat, nous, pour avoir le waflé, on a d'abord besoin de la pâte d'hier. D'accord. Donc, vous faites votre pâte la veille et vous prenez la pâte recyclée que vous découpez soigneusement en dés. D'accord. Voilà. Vous prenez aussi la sauce d'hier, le crin-crin. Sauce légumes. Voilà, c'est au choix. Sinon, moi, j'adore le crin-crin. Ça, c'est vous, ça? Oui. D'accord, on y va. Voilà, vous aimez bien la sauce légumes. Sinon, moi, j'adore le crin-crin. Donc, vous prenez votre crin-crin que vous réchauffez et vous renversez la pâte d'hier découpée dedans. Vous laissez mijoter quelques minutes. Mais vous laissez griller légèrement. Voilà. Puisque l'odeur... il y a de l'odeur. Oh Seigneur! Surtout quand vous faites ça avec de la sauce légumes, vous laissez brûler légèrement. Ça a une odeur particulière, un goût particulier. Voilà. Fauzia, c'est fou. Je vous assure. Vous êtes expérimenté dans ce domaine-là apparemment. Ne me posez pas la question, s'il vous plaît. Alors, la particularité de waflé-flé, c'est qu'elle se mange chaud. D'accord. Le waflé-flé se mange chaud. Le waflé-flé se mange chaud. D'accord. On ne peut pas laisser refroidir. Ça, c'est vrai. Et puis, il ne faudrait pas verser ça dans un plat. Manger ça dans la casserole. Oh là là. C'est encore un délice. C'est encore un délice. C'est fou. La manière dont vous quand vous finissez, vous prenez du jus d'orange ou jus de citron. Oh là là. C'est une journée. Je vous assure. Merci. C'est ça chez vous. Merci à vous, Fauzia, c'est fou, ce matin. Surtout pas le I.M. et ISM. Merci à vous, Fauzia, c'est fou, chers amis internautes. Elle nous a présenté aujourd'hui un mets connu de plusieurs personnes du pays, ou le waflé-flé, qui n'est rien d'autre que la pâte d'hier, la pâte recyclée que vous découpez dans votre sauce de la veille, vous laissez réchauffer, griller légèrement. Et voilà donc ce qu'elle nous propose comme recette, comme de quoi ne pas nous déranger pour prendre un bon petit déjeuner. Ça se prend à 6 h du matin, s'il vous plaît. Merci à vous, Fauzia Sefo, pour cette précision, chers amis internautes. Voilà tout pour le compte d'aujourd'hui, pour le compte de cette semaine. C'était vraiment un plaisir d'être en votre compagnie. Toute l'équipe de la rédaction vous remercie pour votre aimable fidélité. On se donne rendez-vous lundi à la même heure dans votre émission matinale. Surtout, prenez soin de vous et profitez bien de la vie. Au revoir.